Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, et j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale unboxing. J'ai exactement 4 sacs à vous montrer, donc évidemment, je ne les ai pas achetés tous en même temps, enfin presque, puisque vous allez voir que en fait, j'ai d'abord acheté 2 sacs le même jour et 2 autres sacs un autre jour, mais aussi le même jour. Mais vous allez voir que j'ai fait vraiment de très bonnes affaires puisque j'ai tout acheté en outlet. Alors pas dans le même centre outlet, je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. Mais donc voilà, j'ai pas du tout cassé mon compte pour pouvoir acheter ces sacs et ils vont vraiment me servir puisque en fait je les ai achetés spécialement pour ce printemps-été en fait, sachant qu'il y a quand même un sac que je peux porter toute saison et qui me faisait de l'œil vraiment depuis l'année dernière, je dirais, dès que je l'ai vu en boutique. Enfin bref, trêve de blabla, donc on aura donc un sac Coach, un sac Vanessa Bruno et 2 sacs de chez Longchamp. Je terminerai par Longchamp, donc par le meilleur à la fin de la vidéo. Et donc on va tout de suite commencer par Coach. Donc en fait je suis partie au centre commercial Outlet Paris-Giverny, donc au MacArthur Glen, qui est pas très loin de Deauville, à 1 heure environ. Et c'est vrai que moi personnellement en plus je suis plus proche du MacArthur Glen de Paris-Giverny que de Vallée-Village par exemple. Surtout que voilà, Vallée-Village, il y a tout le temps plein d'embouteillages, il y a vraiment énormément de monde, ce qui fait que quelquefois je prends même 2 heures au total pour y aller. Alors ici, donc voilà, on a un grand sac Coach. J'aime beaucoup donc la boutique Coach du MacArthur Glen comparée à celle de Vallée-Village parce que je trouve que les articles sont mieux présentés, il y a aussi un peu moins de monde, ce qui fait que c'est plus agréable voilà, pour voir vraiment la totalité des sacs qui sont proposés. Et je trouve aussi au niveau voilà, des vendeurs, des vendeuses, enfin je sais pas, je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Donc c'est vrai que j'achète plus dans cet outlet, enfin chez Coach, que finalement la Vallée Village par exemple. Alors je l'ai déjà un peu déballé, mais en fait il s'agit d'un panier, puisque j'en avais pas du tout dans ma collection et que je suis ultra difficile, exigeante, enfin bref, tout ce que vous voulez au niveau des paniers parce que je déteste les paniers qui sont vraiment trop larges, trop profonds et que au final ça fait qu'on a l'impression que vous avez un énorme sac de voyage sur votre épaule. Enfin moi en tout cas ça me va pas par rapport à ma morphologie. Ça fait vraiment trop campagne, enfin je sais pas trop comment l'expliquer. Donc vous voyez par exemple les paniers Céline qui sont ultra tendance en ce moment, enfin une nouvelle fois cette année, typiquement ça ne me va absolument pas. Donc il me fallait vraiment un panier qui soit plutôt aplati, qui fasse vraiment panier de ville, un peu plus, avec un côté un peu plus chic, j'ai envie de dire, et qu'on peut mettre voilà, pas forcément avec des tenues ultra décontractées pour l'été, etc. Mais voilà, qui fasse quand même un peu plus sophistiqué, j'ai envie de dire. Et j'ai trouvé mon bonheur donc chez Coach, en plus à un prix mais défiant toute concurrence parce que ce panier, voilà, il était aussi dans mon viseur, mais il était vraiment beaucoup trop cher. Même en solde l'année dernière, je me souviens qu'il était encore aux alentours de 280 euros, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que je lorgnais plus sur la version petite, enfin sur la petite taille. Ici, il restait que cette taille-ci, mais je trouve que finalement c'est le bon compromis et je pense vraiment pouvoir m'en servir beaucoup plus souvent. Alors, évidemment, là, il y a tout plein de plastique, etc. Il y avait aussi pas mal de polyester parce que voilà, tout était protégé. C'est vrai que moi, j'ai enlevé une bonne partie, mais le voici. Donc, vous pouvez voir en fait qu'il y a encore voilà, quelques protections. Donc, il s'agit voilà, d'un panier. Alors, je ne connais pas du tout le nom du modèle. Donc ici, il l'appelle le LG Straw Tote. Donc je vais vous le montrer à la caméra. Enfin, c'est mon iPhone, c'est même pas une caméra, mais bon, vous m'avez compris. Et donc les détails sont en cuir d'une couleur, on va dire off-white, enfin la couleur chalk de chez Coach. Donc il est en finition argentée. Mais voilà, ici ça ne me dérange pas. C'est vrai que j'aurais préféré une version dorée. Euh, mais je pense qu'elle n'existait même pas. Et c'est vrai que c'est un panier voilà, que je ne vais pas non plus mettre tous les jours. Je mettrai juste voilà, de temps en temps. Et donc voilà, je trouve qu'il est quand même très beau. Donc en plus, il est hyper pratique parce que en fait, vous avez une fermeture comme ça à ce niveau-là, donc avec un aimant.
Et je peux vous dire que les aimants de chez Coach, ils sont vraiment pas mal parce que dans le cabas que je mets quasi quotidiennement, il tient vraiment très bien et c'est vraiment pratique. Et donc au fond du panier, voilà, il se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais enfin voilà, en tout cas, il a des très jolies finitions. Et derrière, vous avez donc en fait le numéro du sac, enfin ce qui fait office en fait de carte d'authenticité chez Coach, parce que c'est une des premières marques en fait à avoir créé des numéros d'authenticité dans leur sac. Je ne sais plus si c'est dans les années 1960, mais il faut savoir que Coach, bon, à la base, c'est une marque new-yorkaise, mais qui est plutôt ancienne, donc pas autant ancienne que les grandes maisons de luxe parisiennes. Mais voilà, pour les États-Unis, c'est déjà assez ancien, tout ce qui est voilà, années 60, etc. Donc je crois que c'est même, je vous mettrai l'année exacte. Enfin voilà, moi je sais que personnellement j'aime beaucoup cette marque, il y a de très jolis modèles. Je trouve le rapport qualité-prix plutôt intéressant, même si ce n'est pas si intéressant que ça si vous achetez le prix au prix fort. Je trouve que ça vaut plus le coup d'attendre les soldes. Donc voilà, donc par exemple pour ce panier, alors il faut que je retrouve le ticket. Bon, il me semble que j'avais demandé le ticket en démat, donc du coup là je ne l'aurai pas en physique. En tout cas, le panier, je l'ai acheté aux alentours de 140 € au lieu de, alors je ne sais plus si c'est au lieu de 495 € ou 595 € parce que voilà, normalement ils sont assez chers. Mais voilà, c'était vraiment dans les tout derniers prix, dans les petits prix, et c'était vraiment le dernier qui restait en boutique. Donc c'était pas, l'avant-dernier, on va dire, parce qu'il y en avait un qui était exposé, et puis il en restait un dernier tout neuf dans les stocks, ce qui fait que voilà, je pouvais pas résister en fait pour ce prix, c'était vraiment hyper intéressant. Parce que très clairement, je ne suis pas prête. Enfin, c'est même pas que moi, je ne suis pas prête, c'est juste que je me vois mal donner plus de 1000 € pour un sac, enfin pour un panier, pour une matière qui est ultra fragile. Je trouve que ça les vaut vraiment pas, sauf si on a envie de payer une marque. Ça, bon, bah, libre à chacun de faire ce qu'il souhaite. Et encore, je crois que les Céline, les tout premiers sont aux alentours de 500-600 €. Donc en fait, c'est vrai qu'on est quasiment au même prix que Coach, finalement, au prix de départ. Mais voilà, moi, c'est juste, enfin, je trouve que ça vaut pas le coup, en fait, tout simplement. Et j'ai oublié de vous dire, mais voilà, on a aussi un petit pochon qui va avec, donc si jamais j'en ai besoin. Donc au niveau du porté, voilà, vous voyez que en fait, en dessous les bras, il est vraiment pas énorme. Ce qui fait que je trouve qu'il est très sympa, même voilà, pour se balader en ville. J'essaierai de vous faire voilà, d'autres images, à moins que je fasse plus des vidéos sur TikTok. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte TikTok où je poste très régulièrement désormais. En tout cas, voilà, moi je l'aime vraiment beaucoup et je le voulais vraiment en blanc. Donc je suis hyper contente de l'avoir trouvé dans ce combo-là, tout simplement. Donc ensuite, on va passer au sac qui fait que je suis partie en fait au MacArthur Glen. Parce qu'il faut savoir que il y a très longtemps, il y avait aussi une boutique Vanessa Bruno à la Vallée Village qui a fermé malheureusement. Donc, s'il y a des membres de la direction de Vallée Village qui regardent par hasard cette vidéo, même si je sais qu'il y a très peu de chance, remettez-nous s'il vous plaît la boutique Vanessa Bruno, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et enlevez Guess par exemple, non je rigole, mais bon bref. Du coup, chez Vanessa Bruno, j'ai exactement trouvé le sac que je recherchais, que j'avais en tête depuis des semaines. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Donc déjà, voici le petit pochon. Donc de toute façon, Vanessa Bruno, c'est une très belle marque avec une très belle qualité. Moi, ça fait très longtemps que j'adore cette marque et même chez Arletty, quand j'y allais quasiment tous les mois, c'est vrai que dès qu'il y avait une vente Vanessa Bruno, je m'y rendais et j'achetais aussi bien des vêtements que des chaussures, que des sacs. C'est vraiment une marque que j'adore. J'adore vraiment le style de cette marque. Donc en fait, voici le sac que je me suis pris. Donc je cherchais absolument un cabas en lin parce que je n'ai jamais eu de cabas en lin de chez Vanessa Bruno, mais d'une couleur plutôt jaune pastel. Donc le voici. Parce que voilà, je trouve qu'il refait quand même un peu son comeback et aussi parce qu'il est très pratique. Et je trouve que voilà, il respire l'été, il respire, enfin je sais pas, j'adore sa couleur.
Et en fin de compte, je cherchais un cabas aussi pour pouvoir mettre mon ordinateur quand je vais au travail. Et je trouve qu'il est juste parfait. Et comme d'habitude, vous avez... Enfin moi, ce que j'adore chez Vanessa Bruno, c'est que presque tout est fait en France, enfin, au niveau en tout cas de leur sac. Donc vous voyez, vous avez la mention Made in France. Et à l'intérieur, on a donc voilà, une grande pochette comme ça. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc qui est toujours pratique. Et donc là, voilà, c'est une taille M. Donc évidemment, c'est une ancienne collection puisque je suis partie en outlet. Après, au vu de la référence, je pense que c'était la collection de 2021, enfin je pense. Bon, après, ils sont pénibles parce qu'ils enlèvent tout le temps les prix, mais c'est vrai que là, en fait, il m'a fait vrai... Enfin, je l'ai acheté vraiment pas cher parce que c'était basé sur les anciens prix, puisque les cabas, tous les sacs de chez Vanessa Bruno ont augmenté dernièrement, ce qui fait que, en fait, il y avait 2 cabas jaunes. Bon, c'était pas tout à fait le même jaune, mais il y en avait un de l'ancienne collection, donc celui-ci qui était à 140 euros, et l'autre qui était à 170 euros, je crois, un truc comme ça. Enfin bon, il y avait 30 euros ou 40 euros de différence, je sais plus. Donc évidemment, je me suis rapatriée sur celui-ci, mais sachant voilà, qu'il y avait donc une réduction de 30%, parce que prix boutique, donc là je me souviens plus exactement, mais je crois qu'ils sont à 230 euros, donc c'est quand même une somme, sachant que voilà, c'est une matière qui reste quand même assez fragile, enfin je pense. De toute façon, je vous dirai tout ça, mais voilà, je suis hyper contente d'avoir trouvé ce petit cabas, donc voilà, c'est vrai que j'en ai eu énormément quand j'étais dans le supérieur, donc quand j'étais en licence, master, enfin voilà, pendant 5 ans, j'avais que des Vanessa Bruno, parce que je déteste tout ce qui est sac à dos, etc. Et c'était vraiment la mode à l'époque, on en voyait partout. Mais voilà, finalement, je trouve que c'est un sac qui s'est pas trop démodé finalement. Et voilà, moi personnellement, je l'aime beaucoup. Donc voilà, après au niveau du porté, hein, rien d'exceptionnel. Il me semble que si j'ai pas de gilet, voilà, je peux le mettre quand même à l'épaule, ce qui peut être quand même assez pratique, voilà, si j'ai besoin. Mais bon, faut pas que je le remplisse énormément. Mais voilà, ça reste toujours hyper pratique pour l'été. Et je trouve que la couleur jaune pastel, ça va vraiment avec beaucoup de choses, même comment je suis habillée, vous voyez. Donc là, j'ai une chemise et un short de chez Bash, plutôt couleur terracotta. Et je trouve que ça se marie hyper bien ensemble. Donc ensuite, on va passer à Longchamp. Je suis un peu déçue parce que à la boutique, j'ai l'impression qu'il y avait des personnes qui avaient le gros sac vert, vous savez, le sac vraiment classique de chez Longchamp quand vous ressortez de boutique. Et moi, je ne l'ai pas eu, donc je suis un peu déçue. Donc il faut savoir qu'une fois que j'étais vraiment décidée à acheter ce sac, j'ai contacté en fait la boutique de la Vallée Village, puisque vous pouvez contacter quasiment, je pense, toutes les boutiques avant votre visite en fait. Ce qui fait que j'ai pu réserver donc le sac qui était dans ma tête déjà depuis des mois et des mois. C'est une gamme qui revient vraiment en force également, voilà, qui est très prisée chez Longchamp, qui est vraiment intemporelle. Il s'agit donc de la gamme Roseau, mais moi malheureusement en fait il n'y a que la taille XS qui m'intéresse et cette taille-là n'est plus du tout commercialisée dans les boutiques Longchamp. Sauf en outlet, et encore, parce qu'en fin de compte, c'était vraiment le tout dernier sac qui restait à la Vallée Village. J'ai longtemps regardé aussi sur des plateformes de seconde main et j'en ai jamais trouvé dans cette couleur. Alors, je vais vous le montrer hors de bag parce qu'en fin de compte, celui qu'on m'a donné, il est vraiment trop petit et j'arrive pas à le remettre à l'intérieur. Mais il s'agit en fait, voilà, donc du roseau en taille XS en noir et finition argentée parce qu'il n'existe pas en doré. Il est en cuir grainé et c'est vraiment la taille parfaite pour moi. Enfin, moi, c'est vraiment tout ce que j'adore dans les sacs à main en règle générale. Je le trouve hyper mignon et hyper pratique parce que je vous ferai une vidéo un peu plus tard, mais je peux vraiment mettre tous mes essentiels. Puisqu'en fin de compte, ce qui est hyper pratique dans les roseaux, c'est que vous pouvez l'ouvrir aux extrémités. Ensuite, évidemment, vous enlevez ça. Et vous voyez, ensuite, vous avez beaucoup d'espace. Ce qui fait que je peux tout mettre. Enfin, tout mettre, c'est-à-dire mon portable, mon petit porte-monnaie de chez Chanel, ma pochette clé de chez Louis Vuitton. Je peux mettre aussi mes AirPods, un rouge à lèvres,
des mouchoirs et je ne sais pas si j'oublie autre chose. Enfin bref, en tout cas, je peux vraiment mettre tout ce dont j'ai besoin quand je sors en fait finalement. Et donc à l'intérieur, vous avez donc une petite pochette plaquée, donc avec voilà, un joli détail pareil en argent, enfin argenté parce que c'est pas de l'argent, le petit donc, symbole Longchamp. Et en plus, il est made in France, donc je suis hyper contente. Alors après, l'inconvénient, c'est qu'il n'a pas de pied malheureusement, donc là, il n'y a pas de pied. Et vous avez donc une bandoulière qui est amovible, enfin qu'on peut donc retirer. Donc également sur la bandoulière, voilà, vous avez toujours les petites inscriptions, je ne sais pas si vous le verrez bien, Longchamp, enfin le cheval de chez Longchamp. Et par contre, la bandoulière, elle n'est pas du tout ajustable. Mais moi, en fait, il est parfait, enfin pour moi, en tout cas pour ma taille. Donc voilà ce que ça donne une fois porté. Donc moi, il m'arrive vraiment pile poil où il faut. Et voilà, il est hyper léger, enfin vraiment, il est trop mignon. C'est vrai que moi, dès que je l'avais vu la première fois, donc c'était l'année dernière, je l'avais vraiment trop aimé. Et voilà, au début, je voulais absolument une couleur type bleu ou jaune, parce que j'étais encore sur le jaune, ou même pourquoi pas du vert pastel. J'aimerais beaucoup avoir un sac couleur un peu vert pastel, pas kaki, mais vraiment une couleur très pastel de chez Longchamp. Euh, mais voilà, donc il n'y en avait pas, il n'y en avait plus, et ça c'était vraiment le tout dernier. Donc au niveau du prix, voilà, il m'a coûté 290 €. Donc je trouve que c'est raisonnable, enfin, c'est vraiment la grande limite, on va dire, au niveau des sacs premium. Voilà, tout ce qui est à 300-400 €, je trouve que c'est vraiment le maximum, enfin, moi, que je peux donner personnellement. Après, c'est vrai que quand c'est plus cher, il faut vraiment que ce soit justifié, enfin, à mon sens. Et voilà, je le regrette absolument pas, j'ai vraiment hâte de le porter. Je pense d'ailleurs le porter aujourd'hui. Donc voilà, je suis hyper contente. Ensuite, c'est un achat non prévu, enfin un sac non prévu, mais quand même, il me trottait dans la tête. Et Amal, si tu regardes cette vidéo, tu m'as quand même influencée. En fait, ce qui est drôle, c'est que c'est moi, tout d'abord, je crois, qui t'avais influencé l'année dernière quand j'ai acheté ce sac en version petite taille, enfin en version XS. Moi, finalement, ça m'a pas convenu, donc j'ai revendu ces deux sacs parce que j'en avais deux dans deux couleurs différentes. Parce qu'en fait, une fois qu'on les remplissait, ça faisait vraiment trop moche une fois porté, donc il fallait rien porter du tout et c'était pas possible. Enfin, je voyais pas l'intérêt de garder ces sacs dans ce cas. Et donc là, je suis tombée sur une couleur et en plus le prix valait le coup. Donc il s'agit bien évidemment du sac filet de chez Longchamp. Bon là, vous le voyez pas, mais il vient dans une pochette comme ça, assez sympathique. Je sais pas si on le verra, mais il y a pareil, le petit logo Longchamp. Donc ce détail comme ça. Alors qu'en fait, quand c'est du verre, ça veut dire que c'est recyclé parce que Longchamp propose de plus en plus de matières recyclées en fait au niveau de leurs sacs. Et ça, je ne savais pas du tout, mais dans les sacs pliage, en fait, maintenant, il y a souvent un petit bout de cuir comme ça, vert clair, et ça signifie que c'est des matières recyclées. Donc voici le sac filet sur lequel j'ai jeté mon dévolu. Il s'agit d'un sac filet. Donc voilà, je vous l'avais déjà présenté sur ma chaîne, mais j'avais vraiment acheté la toute petite taille. Et il faut savoir que depuis que j'ai acheté mon sac filet de la grande épicerie, donc en blanc et noir, donc finalement je suis revenue pour vous le chercher. En fait voilà, donc ça c'est actuellement le sac que je porte depuis cette semaine, depuis qu'il commence vraiment à faire beau. J'aime bien le porter avec mon trench. Donc il s'agit voilà, d'un petit pliage en taille S. Et en fait, j'étais vraiment folle de ce combo, donc beige et noir. Enfin, je trouve que c'est vraiment hyper chic. Et j'ai mis très longtemps avant de le trouver. Enfin bref. Et juste pour vous montrer, voilà, moi j'avais acheté un organiseur. Je sais plus où, mais je crois sur Shein. Pour qu'en fait, il garde bien sa forme. Parce que les sacs pliage qui sont tout pliés et tout, je trouve que ça fait vraiment pas chic. Ça fait vraiment pas élégant. Donc moi j'aime bien quand ils sont structurés, enfin vous savez de toute façon que j'adore les sacs structurés, donc voilà. Et à l'intérieur, enfin moi je garde toujours mon sac filet de la grande épicerie. C'est pas du tout un sac de mode, hein. C'est pas du tout un accessoire de mode, c'est vraiment un sac que j'utilise pour mes courses. Voilà, parce que ça change un peu vous savez, les tote bags un peu de Monoprix, vous savez, en plastique et tout. Je trouve que c'est pas forcément
hyper joli, donc voilà, je sais pas, moi c'est vrai que je préférais, enfin dès que j'ai vu celui-ci, je l'ai adoré. Et en fin de compte, vous avez la même collaboration qu'avec Longchamp, donc avec Filt. Donc lui, je crois qu'il m'avait coûté quand même aux alentours de 20 euros. Et vous voyez, chez Longchamp, c'est la même chose. Donc en fait, c'est vraiment la même qualité. Sauf que Longchamp, voilà, c'est 4 ou 5 fois plus cher. Et ça, c'est la version, donc la grande épicerie. Donc en fait, c'est l'épicerie qu'il y a en face du Bon Marché, donc à Paris. En fait, où vous retrouvez une sélection, comment dire, la meilleure sélection possible dans chaque catégorie de produits d'épicerie. Il y a aussi un traiteur, etc. Enfin, c'est le même groupe en fait que le Bon Marché. C'est juste que voilà, c'est juste en face du Bon Marché en fait, tout simplement. Et c'est vrai que j'aime bien y faire mes courses de temps en temps. Enfin, surtout qu'en fait, quand j'étais étudiante, j'étais vraiment juste à côté. Donc voilà, j'ai gardé cette habitude d'y aller de temps en temps. Donc revenons-en à ce sac. Alors évidemment, c'est pas vraiment un sac en tant que tel, et encore, puisque Longchamp l'expose souvent en fait avec un foulard à l'intérieur pour le styliser un peu plus. Et voilà, quand vous faites vos courses l'été, bah en fait, typiquement, moi je pourrais ne prendre que ça. Et en fait, ça fait quand même hyper chic. Et ce qui est pratique, c'est que vous pouvez le mettre à l'épaule. Donc voilà, c'est vrai que je trouve qu'il est sympa. Puis on a toujours voilà, ces petits détails dorés, les petites poignées qui fait qu'il est ultra pratique voilà, quand vous faites vos courses. Et puis voilà, il y a ce côté un peu plus mode euh, que moi j'aime bien personnellement. Et tout ce qui est filet comme ça, en fait, c'est très pratique parce que ça prend pas de place en fait dans votre sac. Donc voilà, et au niveau du prix, il était vraiment hyper intéressant parce qu'en outlet, il m'a coûté 65 euros alors qu'en boutique, il est à 105 euros désormais parce que voilà, il augmente de plus en plus aussi chaque année. Donc n'hésitez pas à y aller, il y avait vraiment plusieurs couleurs. Mais moi, c'est vrai que les couleurs comme ça, corail, c'est les couleurs que j'aime le plus finalement. Enfin, j'adore cette couleur pour l'été. Donc j'ai pas hésité une seule seconde. C'est vrai que j'aimais beaucoup aussi le blanc cassé comme celui de Hamal. Euh, ou alors pourquoi pas du noir par exemple, enfin quelque chose de très neutre. Mais je me suis dit voilà, pourquoi pas en été me faire plaisir avec une petite couleur comme ça assez sympathique. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous quel est votre sac préféré dans tous ceux que je vous ai présentés aujourd'hui. Enfin du moins dans mes dernières acquisitions, je serais très curieuse de le savoir. Est-ce que vous aimez la gamme Roseau de chez Longchamp? En tout cas, voilà, moi je trouve que c'est vraiment une gamme qui revient en force et qui est un peu aussi dans la tendance quiet luxury parce que voilà, on n'est pas sur des sacs avec des énormes logos, enfin bref. En tout cas, voilà, je pense que la prochaine vidéo sera concernant ma wishlist de sacs premium parce que vous verrez que j'ai quand même une très belle sélection de sacs premium dans ma wishlist et donc j'ai hâte de vous parler de tout ça. Bref, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.